تروحش للعراق. العراق أرض المكائد، راهم يدبروا لك هنا كذا، عم يتبون رانا محتاجينك اليوم قبل الغدوة. البلاد راهي بحاجة ليك. احنا راك مسؤول علينا، انت الاب تاع 45 مليون جزائري، رانا في رقبتك ورانا اولادك، رانا محتاجينك والبلاد محتاجاتك. ما تروحش للعراق. Depuis quelques jours, un vent d'inquiétude souffle sur les réseaux sociaux algériens. Un hashtag en particulier a pris une ampleur inédite. Tebboune ne va pas en Irak. Cette campagne partie de la base populaire s'adresse directement au président de la République Abdelmadjid Tebboune, lui demandant de décliner une invitation officielle du président irakien Abdel Latif Rachid pour participer au sommet arabe prévu à Bagdad à la mi-mai 2025. Cette requête inhabituelle par sa clarté et sa fermeté ne s'inscrit pas dans une logique de rupture diplomatique ou de remise en cause des relations historiques entre l'Algérie et l'Irak. Bien au contraire, les Algériens conservent une affection particulière pour ce pays frère qui a toujours soutenu l'Algérie dans ses combats historiques et dont le président actuel avait lui-même assisté à la dernière grande rencontre panafricaine organisée à Alger en mars 2024. Pourtant, la demande de ne pas répondre à cette invitation sonne comme un cri d'alarme collectif, une crainte populaire fondée sur le contexte régional. Les Algériens ne sont pas insensibles aux bouleversements géopolitiques que traverse le Moyen-Orient, la montée des tensions dans la région, notamment les violences persistantes en Palestine, les jeux d'influence entre grandes puissances et les rivalités interarabes alimentent une inquiétude croissante. Mais au-delà du contexte régional, ce qui nourrit principalement l'appel à la prudence, ce sont les souvenirs historiques douloureux qui lient l'Algérie et l'Irak, des épisodes encore vivaces dans la mémoire collective. Le spectre de Boumedienne et Ben Yahya. En décembre 1978, le président Houari Boumedienne, figure emblématique de El Esperluette Croisillon 039 Algérie post-indépendance, meurt dans des circonstances mystérieuses quelques semaines après son retour d'une visite officielle en Irak. Officiellement, il a succombé à une maladie rare, la maladie de Waldenström, mais de nombreuses hypothèses circulent depuis, notamment celle d'un empoisonnement lors de son passage à Bagdad, hypothèse jamais prouvée mais ancrée dans les récits populaires. 4 ans plus tard, un autre drame vient renforcer cette méfiance historique, l'assassinat de Mohamed Sédik Ben Yahya, alors ministre des Affaires étrangères, abattu en plein vol le 3 mai 1982 alors qu'il menait une mission de médiation entre l'Irak et l'Iran. L'avion qui le transportait avec 13 autres diplomates algériens est abattu par un missile vraisemblablement irakien, officiellement attribué à une erreur. L'acte est resté sans suite judiciaire, alimentant les soupçons d'un acte délibéré visant à faire taire un médiateur trop indépendant. Ces 2 événements tragiques jamais complètement élucidés résonnent aujourd'hui avec une force renouvelée. Dans une vidéo devenue virale, une citoyenne s'adresse directement au président Tebboune. Nouen Esperluette Croisillon 039 avons pas oublié Boumedienne. Nouen Esperluette Croisillon 039 avons pas oublié Ben Yahya. Monsieur le Président, ne vous mettez pas en danger. Une terre de feu et d'intrigue au cœur de cette mobilisation citoyenne. Il y a la perception de l'Irak comme un pays instable où les ingérences étrangères sont nombreuses et les équilibres géopolitiques précaires, comme le résume un internaute. Quand un président algérien met le pied en Irak, il n'entre pas dans un État souverain mais dans une zone grise, théâtre de conflits entre services de renseignement. Les craintes sécuritaires sont donc bien réelles. Bagdad, malgré les efforts de stabilisation, reste marqué par la présence de multiples forces, militaires, paramilitaires étrangères, qui opèrent parfois dans des logiques opaques et concurrentielles. Le risque d'attentat ou d'incident diplomatique majeur y est toujours élevé, surtout à l'occasion d'un sommet réunissant de nombreux chefs d'État arabes dans un contexte de tensions régionales extrêmes. Une invitation à la réflexion, non au rejet. Il est important de souligner que cette campagne populaire ne traduit aucune hostilité envers l'Irak ni envers ses dirigeants actuels. Elle exprime avant tout une volonté de protéger l'intégrité physique du chef de l'État algérien et de préserver la stabilité du pays dans un contexte régional particulièrement explosif. L'Algérie, traditionnellement non alignée et médiatrice dans les conflits interarabes, se voit aujourd'hui sommée par son propre peuple d'adopter une prudence maximale. Certains internautes vont jusqu'à suggérer que la participation au sommet pourrait se faire par visioconférence ou être assurée par un représentant de haut rang comme le ministre des Affaires étrangères. Une pression inédite sur le sommet de Bagdad. Le sommet arabe de Bagdad, censé marquer une étape importante dans la coordination politique régionale, se retrouve désormais
désormais éclipsés par cette mobilisation inédite en Algérie. Si le président Tebboune venait à annuler sa participation, ce serait un signal fort envoyé à la communauté internationale sur le niveau d'instabilité perçu au Moyen-Orient, mais aussi sur la réactivité du pouvoir algérien face aux appels de sa base populaire dans un pays où les décisions politiques majeures sont rarement influencées par les campagnes en ligne. Cette vague citoyenne représente un tournant dans la relation entre gouvernés et gouvernants. Elle traduit une conscience politique aiguë nourrie à la fois par la mémoire collective, la lucidité stratégique et le désir profond de protéger une figure institutionnelle qui incarne l'État algérien.